Vous savez, on a inculqué dans l'esprit des masses que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, a quelque chose à voir avec notre forme physique, notre corps physique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu est très souvent représenté comme un vieillard blanc, à la barbe blanche, assis sur son trône loin là-bas dans les cieux. Parce que dans l'inconscient des gens, ils se disent, mais vu que nous avons un corps physique, Dieu aussi a un corps, certes, qui n'est peut-être pas composé de chair comme nous, puisqu'il vit dans les cieux, mais il a tout de même les mêmes formes physiques que nous. Quand j'étais petit, je croyais à ça. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà une vérité spirituelle que nous connaissons probablement tous, mais que très peu d'entre nous en saisissent la réelle signification. Je le dis parce que si tout le monde comprenait la profonde signification de cette vérité spirituelle et en saisissait l'implication, nous n'aurions pas autant de personnes qui se dénigrent, qui se sous-estiment, des personnes qui ont perdu confiance en elles. Le monde ne serait pas dans l'état où il est. Les gens ne se définiraient pas comme ils le font actuellement. Maintenant, la question que nous devrions nous poser est quelle est donc la véritable signification de « vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Nous allons répondre à cette question dans les minutes qui vont suivre. Et pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et par-dessus tout, ayez l'esprit béant. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord dépoussiérer les croyances fallacieuses et erronées que bien des gens ont à ce sujet. Vous savez, on a inculqué dans l'esprit des masses que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, a quelque chose à voir avec notre forme physique, notre corps physique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu est très souvent représenté comme un vieillard blanc, à la barbe blanche, assis sur son trône loin là-bas dans les cieux. Parce que dans l'inconscient des gens, ils se disent, mais vu que nous avons un corps physique, Dieu aussi a un corps, certes, qui n'est peut-être pas composé de chair comme nous, puisqu'il vit dans les cieux, mais il a tout de même les mêmes formes physiques que nous. Quand j'étais petit, je croyais à ça. Quand j'étais enfant, je croyais à cette idée fallacieuse, biaisée et erronée de la déité. Mais voyez-vous, la vérité est que lorsqu'on dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela n'a rien à voir avec notre corps physique. Parce que le corps physique que nous avons, votre corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Je répète, le corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Lorsqu'on dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela renvoie à notre véritable identité. Autrement dit, si vous comprenez la profonde signification de « nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu », vous comprendrez qui vous êtes. Vous connaîtrez en même temps votre véritable identité. Or, votre identité n'est pas votre corps physique. Le corps physique est juste une enveloppe, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Le corps physique est une enveloppe, un véhicule qui nous permet d'expérimenter la matérialité, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Mais nous ne sommes pas notre corps. Lorsque les astronautes quittent notre planète à la découverte d'autres mondes, ils y vont pas en costard-cravate. Non, ils mettront des combinaisons qui seront adaptées à leur environnement. Et il en est de même pour vous et moi. Le corps que vous revêtez actuellement est une combinaison adaptée au monde physique dans lequel vous êtes. Donc, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'a rien à voir avec le physique. Ce n'est pas parce que vous avez un corps, vous avez des oreilles, vous avez une bouche, vous avez un visage, que Dieu est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Pour comprendre cette vérité spirituelle, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est d'abord important de comprendre qui nous sommes. Nous sommes des êtres triples, c'est-à-dire nous sommes composés d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Mais en réalité, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes avant tout des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Le terme incarné veut tout simplement dire revêtir un être spirituel d'un corps charnel ou d'une forme physique ou animale. Ce qui revient à dire que votre corps n'est pas quelque chose que vous avez. Votre corps n'est pas quelque chose que vous avez. Vous êtes un être spirituel qui a choisi de s'incarner dans cette dimension spatio-temporelle. Ce qui revient à dire que votre essence, c'est-à-dire qui vous êtes réellement, est esprit. Maintenant, quand on dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut tout simplement dire que nous sommes faits de la même étoffe que Dieu. Que l'essence de qui nous sommes est la même que celle de Dieu. Que nous avons les mêmes attributs, les mêmes qualités, les mêmes propriétés que Dieu. Qu'il n'y a aucune différence. Et puisque Dieu est esprit ou pure énergie, nous sommes nous aussi cette même énergie. Nous sommes aussi pur esprit ou pure énergie, mais individualisée. Une énergie portionnée, fractionnée. Donc en allant au bout de cette logique, nous parvenons à la conclusion suivante, que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Si nous sommes composés de la même étoffe que Dieu, cela signifie que nous sommes des dieux. Et d'ailleurs, c'est cette vérité spirituelle que vous retrouvez dans la Bible. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut? Le terme fils veut tout simplement dire que nous sommes une portion de la conscience divine, un fragment, une étincelle divine, une partie infime de la conscience divine. Certains d'entre vous vont qualifier mes propos de blasphématoires. Oh mais tu blasphèmes frère, tu délires. Comment ça nous sommes des dieux? Non, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des créations de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Les amis, cette vidéo a le mérite de vous réveiller. Et pour y parvenir, je vais devoir être franc et souvent cru avec vous. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un dort profondément, il faut des fois le secouer pour le réveiller. Et c'est ce qui se passe avec bien des gens dans le monde actuellement. Beaucoup de gens sont encore endormis. Ils marchent en somnambule, ne connaissant même pas qui ils sont. Ils sont comme ça, ils ne savent même pas qui ils sont. Et il est temps de réveiller ces personnes. Il est temps de les réveiller. Et pour y parvenir, on doit les secouer. On doit les secouer. Qualifiez mes propos de blasphématoires, de n'importe quoi Taz. Dites même que mes propos ne sont que de vastes lubies ou de fumisteries. C'est pas grave. Moi, je m'en tiens à ma vérité comme quoi nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu. Permettez-moi de vous donner une illustration afin de rendre simple la compréhension de cette vérité spirituelle. Disons que vous êtes devant l'océan, émerveillé par son immensité, son envergure, sa beauté, sa splendeur. Vous êtes là en mode. Vous décidez alors de puiser un peu d'eau de cet océan. Vous tenez dans votre main un seau. C'est alors que vous vous dirigez vers l'océan et vous puisez de l'eau dans cet océan. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est celle-ci. L'eau contenue dans votre seau est-elle l'océan? L'eau que vous avez puisée dans l'océan et qui est contenue dans votre seau, est-elle l'eau de l'océan? Est-elle l'océan? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Pour ma part, la réponse est catégorique. L'eau contenue dans votre seau est la même que l'eau de l'océan. L'eau que vous avez puisée dans l'océan est l'océan. Parce que cette eau, bien qu'elle soit petite, elle contient les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que l'océan. Il n'y a aucune différence. La différence apparente est la taille. Certes, l'eau contenue dans votre seau est beaucoup plus petite que l'eau contenue dans ce vaste étendue qui est l'océan. Mais sinon, l'eau contenue dans votre seau contient les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que l'eau de l'océan, puisque vous l'avez puisée dans l'océan. Il n'y a aucune différence. Et par cette métaphore, j'aimerais que vous puissiez remplacer l'océan par Dieu et l'eau contenue dans le seau, vous et moi. Ce qui revient à dire que nous sommes des seaux de Dieu. Certes, nous sommes des portions, des individualisations de Dieu,
Mais l'essence de qui nous sommes est la même que celle de Dieu. Il n'y a aucune différence entre Dieu et nous. Votre esprit est l'esprit de Dieu. Il n'y a aucune différence. C'est ce qui veut dire vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il est temps, très cher ami, de prendre conscience de cette vérité spirituelle. Vous êtes Dieu manifesté en tant que vous, sous la forme que vous avez revêtue. Vous êtes des dieux, donc arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de penser que vous n'êtes que votre corps physique, que vous êtes des êtres moindres, des êtres qui sont nés dans le péché. Non, vous êtes des dieux, de véritables dieux. Vous n'êtes pas une photocopie, vous êtes l'original. Vous êtes une extension de l'énergie source, vous êtes une portion, un fragment de Dieu. Et maintenant que vous savez que la phrase qui dit que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu veut tout simplement dire que vous êtes Dieu et que l'essence de qui vous êtes est Dieu et que votre être intérieur, votre soi sacré, c'est Dieu, la prochaine étape va consister à l'expérimenter. Car comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a une différence entre savoir une chose et en faire l'expérience. Maintenant que vous savez que vous êtes Dieu, il va falloir l'expérimenter. Et pour y parvenir, vous devez prendre la décision, à partir d'aujourd'hui, de vous comporter tel que le Dieu que vous êtes. Pensez, parlez et agissez tel que le Dieu que vous êtes. Que vos pensées, paroles et actions doivent refléter qui est ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire le Dieu que vous êtes. Je suis conscient que cela n'est pas une tâche facile, mais si vous êtes déterminé à changer votre expérience dans cette vie-ci, si vous avez faim, si vous avez l'ardent désir de vivre une vie extraordinaire, de vivre une vie autre que celle que vous vivez actuellement, il va falloir vous comporter tel que le Dieu que vous êtes. Vous devez changer vos pensées, vos paroles et vos actions. Votre façon de vivre doit refléter le Dieu que vous êtes. Arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous sous-estimer, car vous devez comprendre que tout ce dont vous faites l'expérience dans cette vie-ci, Dieu aussi en fait en vous, avec vous, à travers vous et en tant que vous. Je répète, tout ce dont vous faites l'expérience dans cette vie-ci, Dieu aussi en fait en vous, avec vous, à travers vous et en tant que vous. Pensez à cette vérité. Donc, chaque fois que vous vous surprendrez en train de vous dénigrer, en train de vous sous-estimer, n'oubliez pas que c'est le Dieu en vous que vous dénigrez, que c'est le Dieu en vous que vous sous-estimez. Alors les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette signification que je viens de vous donner concernant la vérité spirituelle suivante, comme quoi vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïstes les amis. Partagez-la plutôt tout autour de vous afin qu'elle touche un grand nombre de personnes. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Vivez, pensez, parlez et agissez comme le Dieu que vous êtes. Ciao, ciao.